Ben, je veux dire, avant, même entre chaînes, c'était à peine si des fois tu pouvais, tu sais, entre journalistes, des fois, il y avait une crainte de se parler. Puis si tu travaillais pour une chaîne, ben, tu parles pas à l'autre chaîne. Puis c'était comme quasiment une guerre, là. Puis ça voulait se donner des coups de poing sur la gueule, là. Tu sais, ça commençait très, très haut, là, je veux dire. Tu sais, on parle souvent du marché qui est Montréal, qui est difficile pour les joueurs. C'est un gros marché qui a beaucoup de pression. Je me demande, est-ce que il y a aussi une grosse pression qui vient sur les journalistes quand vient le temps de le couvrir? Plus tant que ça, moi, je pense pas. Je pense qu'il y en avait plus avant. OK. Je pense qu'il y en avait beaucoup plus avant. Je ne pense pas que c'est que c'est le cas actuellement. Je pense qu'il y a une camaraderie qui existe beaucoup dans le milieu journalistique. Entre autres, si je regarde dans le monde du sport, beaucoup de gens de différentes chaînes, c'est toutes des buddies, c'est toutes des chums et tout ça, tandis qu'avant, il y avait vraiment une compétition entre journalistes, entre les journaux, ces choses-là. Moi, je vais avoir le scoop, moi, j'ai une nouvelle. Des fois, c'était quasiment la guerre, là. Je pense que c'est beaucoup moins maintenant. Maintenant, Je pense c'est que plus les attentes solidaire. sont moins... Oui, il y a une solidarité, il y a un esprit de corps, il y a, tu sais, tout ça qui existe, je le vois avec beaucoup de journalistes qui semblent être, tu sais, c'est vraiment des amitiés, ils ont un plaisir, ils sont ensemble pour les matchs, ils sont ensemble pour les pratiques, quand ils voyagent, ils vont souper ensemble, ces choses-là. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Là. En tout cas, c'était beaucoup, beaucoup moins le cas. Donc oui, il y a encore une compétition, c'est sûr. Mais une pression, une grosse pression sur tu sais, sur les journalistes, je le vois moins. Je dis pas qu'il y en a pas, c'est sûr qu'il y en a. Puis, t'as un travail à faire, t'as des comptes à rendre, puis les journaux veulent de plus en plus d'articles. Puis ils veulent que leurs journalistes soient créatifs et ces choses-là. Même chose pour des sites web qui vont payer des journalistes pour aller couvrir une ligue ou une équipe. C'est clair qu'il y a des attentes. Mais je ne pense pas que je sens moins en tout cas qu'il y a cette pression-là extrêmement forte, presque écrasante là. Moi je le sens beaucoup moins. Ouais, parce que ça, c'était très, très présent avant. Là. Moi, tout ce que j'ai reçu, là, tu sais, Marie-Claude Savard m'en a parlé, Michael Lalancette aussi, tu sais, il disait que c'était... Ben, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, là, tu sais, des fois, c'est des milieux toxiques, là, quasiment. Ben, celui-là, c'est vrai, c'est des milieux qui peuvent être toxiques, mais en tout cas, mon sentiment, c'est juste que, tu sais, maintenant, le problème aussi, c'est l'accès. Avant, tu avais un meilleur accès, puis tu étais capable d'essayer d'établir des contacts puis des liens. Mais maintenant, là, les équipes et tout ça, les ligues, avec les Zooms, surtout avec la pandémie et tout ça, ça fait en sorte qu'il y a un contrôle qui est beaucoup plus serré. Fait que tu n'as pas d'accès aux joueurs à l'extérieur tu sais, à l'extérieur du centre d'entraînement ou ces choses-là. C'est rare que tu es capable de parler avec un joueur tout seul. Quand il se présente, il y a 12 journalistes autour de lui. Puis that's it. Puis il y en a de moins en moins maintenant, même ici à Montréal. Mais il y a un joueur qui va sortir, tout le monde y parle, puis des fois tu vas peut-être être capable de jaser avec un peu on the side, puis pour approfondir l'article ou ce que tu essaies de discuter ou ce que tu essaies de vérifier ou de valider, mais tu es beaucoup moins capable de le faire. Fait que quand que le joueur il a fini de parler au journaliste, il repart, on en amène un autre. Tu sais, des fois, oui, il y a une certaine rotation puis une alternance, puis des fois, il peut en avoir un ou deux ou trois en même temps, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ça fait en sorte que tout le monde a pas mal la même information. La seule manière que tu vas te démarquer, c'est si tu es capable de fouiller puis de travailler toi-même. Mais de nos jours, c'est pas facile parce que tu dois alimenter le web, tu dois alimenter la radio, tu dois alimenter la télé, faire un direct, faire un ci, faire ça. Fait qu'à la fin de la journée, là, tu es allé couvrir la pratique. Tu veux préparer ton direct le soir, tu vas préparer ton article, ces choses-là. Puis maintenant, ben, tu sais, il y a la vie aussi dans tout ça, là. T'as la vie à l'extérieur de ton boulot. Fait que ça fait en sorte que l'accès est en général, à part dans certains endroits où il y a des journalistes qui peuvent peut-être bénéficier d'un endroit où il y a beaucoup moins de couverture. Fait que là, écoute, là, t'as un bar open, tu peux faire à peu près ce que tu veux, mais dans des gros marchés comme Montréal, comme Toronto, ces choses-là, oui, il existe une compétition, mais ton accès, là où tu vas te démarquer, c'est pas tant ce que les autres vont avoir, c'est comment tu peux essayer d'établir tes liens, puis de trouver une façon d'aller créer un lien de confiance pour pouvoir aller chercher plus d'informations, puis approfondir une nouvelle. Fait que c'est de même que tu réussis à te démarquer. Oui, dans exactement. cette voie-là. Oui, exactement. OK. Parce que c'est ça, moi, de que si je comprends, c'est que ça jouait quand même du coude, là. Puis t'es comme le premier qui me dit que... Ça jouait du coude, mais moi, je trouve que c'est beaucoup moins pire qu'avant, là. Je trouve que c'est vraiment beaucoup moins pire qu'avant. OK. La game, selon moi, a changé. La game a changé en ce sens-là. Ça se jouait comment avant?
Ben, je veux dire, avant, même entre chaînes, c'était à peine si des fois tu pouvais, tu sais, entre journalistes, des fois, il y avait une crainte de se parler. Puis si tu travaillais pour une chaîne, ben, tu parles pas à l'autre chaîne. Puis c'était comme quasiment une guerre, là. Puis ça voulait se donner des coups de poing sur la gueule, là. Tu sais, ça commençait très, très haut, là, je veux dire. Puis quand on parle d'avant, c'est quelle année, ça? Ben, je veux dire, moi-même, j'ai remarqué une grosse différence entre. Puis là, je suis plus sur le terrain tous les jours, là. Je suis plus là. Ça fait des années que je fais plus ça, mais ce que j'observe, ça c'est mon observation. Il y a peut-être des gens qui seront pas clairement de ce que tu me dis, là, tous les gens que tu as rencontrés trouvent que c'est le cas. Mais moi, je trouve que c'était beaucoup plus compétitif avant, quand j'ai commencé ma carrière, que ce l'est aujourd'hui. Il y avait vraiment, quand j'ai commencé aux nouvelles, là, il y avait TVA qui était là, il y avait Radio-Canada, il y avait, je sais pas trop moi, TQS à l'époque, il pouvait avoir CBC, puis CTV, puis Global, puis des choses comme ça, puis tout le monde tirait la couverture de leur bord, et tout le monde voulait avoir une histoire, puis voulait s'assurer que moi, mon reportage, ou ce que je vais avoir, va avoir plus d'informations, ça va être meilleur que ce que toi t'as fait. Puis, maintenant, moi, je trouve qu'on est beaucoup moins là. Oh, pour les raisons que tu viens de dire, là, que exactement. Tout le monde a la même information. Ben, c'est rare, en tout cas. C'est difficile, en tout cas, de pouvoir obtenir de l'information, en tout cas dans un vestiaire ou ces choses-là, c'est sûr. OK. Puis aussi, il y a moins de compétition. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde. Avant, là, écoute, moi, je me souviens d'avoir couvert tu sais, des équipes couvert le Canadien de Montréal dans le début des années 2000, entre autres. Le vestiaire était plein, là. Il y avait, je sais pas combien de Kodak, il y avait combien de photographes, des journalistes de la radio, presse écrite, télévision, puis on n'était pas rendu trop à des blogs puis des sites web, ces choses-là encore, là. Mais c'était plein à craquer. Puis tout le monde, je te le dis, tout le monde arrivait là, puis le matin, là, c'était retrousser tes manches, puis let's go. Aujourd'hui, là, c'est quoi l'histoire, puis qu'est-ce que je vais faire pour que je manque pas une histoire. Ça, c'était la grosse affaire. Faut pas que je l'échappe. Faut pas que je manque un élément important. Puis, 2, qu'est-ce que je fais pour que mon histoire soit différente, puis va me démarquer des autres. Puis maintenant, ben, t'écoutes une chaîne, t'écoutes une autre chaîne, tu regardes un site web, ça ressemble, moi je trouve que ça se ressemble quand même beaucoup. OK. Parce que j'espère que je traverserai pas la ligne, là, mais tu sais, c'est juste, je me disais, pour un gars qui est chef d'antenne, tu sais, qui fait partie de tous les gros événements, tu sais, quand t'es en haut, ben, il y en a qui veulent ta place, là, tu sais, fait que je me demandais... Ah, ben là, ça c'est oui, mais là, OK, moi je parlais beaucoup sur le terrain, ces choses-là. Mais c'est sûr que quand t'es chef d'antenne, c'est clair que le monde veut ta job, là. Puis c'est clair que c'est clair aussi que t'as quand même une certaine pression d'être le plus possible, assez d'être intéressant, de faire bien paraître les gens, tes collègues autour de toi. Faut que tu sois informé, faut que tu sois préparé. Puis quand c'est du direct, quand c'est du direct, il y a n'importe quoi qui peut arriver et tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est quand même un défi. Il n'y a aucun doute. Puis c'est un défi de code d'écoute. Moi, je sais que quand j'étais sur le terrain, quand j'étais journaliste pour RDS ou même Sportsnet, on ne parlait jamais de code d'écoute. Il n'y a jamais personne qui me disait « Hey Louis, les codes d'écoute là, dans ta région là, pour les bulletins à Montréal ne sont pas tellement bonnes, ces choses-là, qu'est-ce que tu vas faire? » Mais c'est clair que quand j'ai commencé à être chef d'antenne, que ce soit à Sportsnet ou aussi en français à TVA Sport, ben là, t'en entendais beaucoup parler. Là. Les codes d'écoute, tu n'entendais parler. Puis, on est où par rapport au port de marché, de la compétition, ces choses-là? Fait que ça, c'est une game qui, je dirais, est très différente. Ça, c'est pas la même chose, mais le journaliste qui couvre le Canadien à tous les jours, je ne pense pas qu'il ressent autant cette pression-là de se dire, ben là, il faut que le show performe, faut que ça soit bon, parce que ça pourrait, peut-être qu'ils vont me remplacer puis ils vont m'en mettre un autre au lieu. Mais quand c'est toi qui es là, puis on compare les ratings, les de ton show versus les ratings de l'autre show, où on essaie de faire des comparables entre un comparable avec une station compétitrice et ces choses-là. Ben là, c'est sûr que ça change un peu. Puis ton approche change. Puis tu te dis, ben, il faut performer là, à chaque choix. Tu sais, moi, je blaguais tout le temps que t'es vraiment évalué sur ce que t'as fait aujourd'hui, mais ça, même si t'as fait le meilleur show, demain, tu vas être réévalué, puis demain puis encore t'as besoin une fois, de performer. Exactement. Fait que c'est sûr que c'est une job de performance, là. Puis comment tu gérais ça? Ah, moi, je trouve ça épouvantable. Je t'entends parler, là. Je suis comme... Ouais. Ben, je veux dire, je sais pas,
j'aimais ce que je faisais. J'aimais entre autres être à la télévision, là, puis d'animer les gros événements, d'animer. Je me mettais quand même beaucoup de pression aussi. Je voulais que ça soit bon. Je voulais toujours essayer de monter la barre. C'était important pour moi que les gens se divertissent. Tu sais, je voulais vraiment que les gens comprennent que quand ils viennent nous écouter, le travail, ça va pas bien, ou c'est tough, ou tu sais, la vie peut être difficile. Mais quand tu allumais la télé, je voulais que les gens se divertissent. Je voulais qu'il y ait du plaisir à nous écouter. Ceux qui décrochent. Mais en même temps, je voulais qu'ils disent, OK, j'ai appris de quoi? J'ai appris quelque chose. Puis je voulais aussi m'assurer qu'avec mes collègues et tout ça, que tu sais, qu'on allait être pertinent, qu'on allait être bon. Alors je me mettais quand même, j'imagine, une certaine pression, mais je le faisais, puis je le faisais avec plaisir. Puis c'est un défi, encore une fois, ça revient à ce que je te mentionnais tout à l'heure, au début de ma carrière, dans à peu près tout ce que j'ai fait. Moi, quand on m'a donné cette opportunité-là, je voulais la saisir, puis je voulais démontrer que je suis capable de faire le job pas mal mieux que ce que tu penses. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.